Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être à l'écoute de votre émission Le Monde est un village, une émission de sensibilisation de votre association, le Village International Médial, le droit de vivre. Et en posture d'invité, ce jour, nous recevons le président fondateur du VIM, Dr Tchala Essoba. Bonjour, Dr Tchala Essoba. Bonjour. Avec vous, docteur, nous allons évoquer la situation qui est d'ailleurs au cœur de la préoccupation du village international des médias, à savoir l'immigration clandestine. Le monde tout entier est traversé par cette vague de présence des migrants qui sortent des pays dont je m'avais cité quelques noms, Syrie, Érythrée, Irak, Nigeria, et de part et d'autre, on en parle. Et on a voulu avec vous aborder, Dr Tchala Essoba, cette question des migrations dans votre double casquette, à la fois de homme de Dieu, pour nous en ressortir la portée spirituelle, et également en tant que président fondateur de l'association Village International des médias, le droit de vivre. D'abord, docteur, première préoccupation, quelle est votre réaction lorsque vous voyez le monde véritablement ébranlé et troublé, disons-le, par cette vague des migrants qui sortent de part et d'autre et envahissent, le mot est peut-être fort, l'Occident? Vous savez, je suis avant tout un homme spirituel. Mes réponses doivent être également spirituelles pour trouver la solution que le monde n'a pas. Le monde n'a pas cette solution. Le monde fuit cette solution, ne peut pas avoir cette solution parce que ce sont des choses spirituelles que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Alors, en ce qui concerne le problème du monde, le monde va à la dérive, à la destruction. Tout ce qui se passe aujourd'hui a été prévu effectivement par le Seigneur Jésus-Christ. Vous allez entendre parler des guerres, les bruits des guerres, les famines et tout ce qui se passe, les troubles aujourd'hui, la guerre qui fait partir des Syriens de leur propre pays, les Irakiens également de leur propre pays. Au niveau de l'Afrique, il y a la guerre, il y a la famine, il y a la pauvreté. Chez eux, en principe, les Irakiens, les Syriens, ce n'est pas la pauvreté, mais c'est plutôt l'instabilité de la région. Alors, qui dit instabilité, dit également œuvre de Satan. Parce que Satan ne voudrait pas que les hommes et les femmes vivent effectivement dans la paix. Satan aiguise l'appétit des super grandes puissances dans le monde entier qui exploitent abusivement les richesses au mépris de la vie humaine. On met la vie humaine en danger parce qu'on veut exploiter, par exemple, les richesses du sous-sol, le pétrole, tout ce qui est comme matière première. Un jour, j'ai dit ceci, j'ai appelé ça la malédiction du pétrole. Partout où il y a le pétrole, il y a les troubles. Pourquoi il y a eu les troubles en Libye? Parce qu'il y avait le pétrole. Pourquoi il y a les troubles en Syrie? À cause du pétrole. Pourquoi il y a les troubles en Irak? À cause du pétrole. Au Soudan, c'est à cause du pétrole. En Centrafrique, le pétrole, le diamant, tout ça. Partout dans le monde entier, c'est à cause des richesses du sous-sol de ce pays. Alors, ceux qui sont puissants, qui trouvent mieux de détruire avant de revenir comme quelqu'un qui veut arranger, mais en exploitant. Voilà pourquoi il y a les départs massifs dans chaque pays comme la Syrie, comme l'Irak. Ces pays étaient stables auparavant. Et on a dit que ces pays sont dirigés par les dictateurs, il faut les chasser. Comme ce qui se passe aussi en Syrie aujourd'hui. Il faut chasser Assad, c'est un dictateur. Mais ce n'est pas Assad qui détruit la Syrie aujourd'hui. Parce qu'on a encouragé la rébellion. On a encouragé, armé même la rébellion. Et aujourd'hui, la situation est incontrôlable. En Irak, c'était la même chose. Pour prendre le pétrole de l'Irak, on a dit que Saddam Hussein détient les armes qui ne sont pas des armes conventionnelles. Il fallait le chasser. Et que c'est aussi un dictateur qui a détruit son peuple. Mais ceux qui sont venus libérer l'Irak ont plus détruit les Irakiens, tué les Irakiens que Saddam Hussein. Quand vous regardez aussi la situation de la Libye, qui était un pays stable, il n'y avait pas autant de liberté pour ceux qui venaient de l'Afrique noire, qui voulaient passer pour l'Europe. Ils n'avaient pas cette liberté de passer
et atteindre la mer, traverser par des embarcations, sur les embarcations de fortune, et se retrouver effectivement en train de mourir dans la mer des milliers de personnes et aussi envahir l'Europe comme ce qui se passe aujourd'hui. Ça vient de l'Irak, ça vient de la Syrie, ça vient de tous les pays. L'Europe aujourd'hui est dépassée. Donc je pense que c'est la convoitise, chacun est tenté, amorcé par sa propre convoitise, dit la Bible. Quand la convoitise a conçu, il entend le péché étant consommé produit la mort. Donc le monde est en train de mourir à cause de la convoitise des dirigeants de ce monde. Alors, docteur, vous avez dit tout à l'heure que c'est vrai que dans la plupart de ces pays, il y a des richesses. Dieu a-t-il mal fait donc de doter ces pays-là de ces richesses? Non, Dieu n'a pas mal fait. Ce qui s'est passé, c'est quand vous êtes puissant et que vous n'en avez pas, vous voulez prendre de force. Ou bien vous créez une situation pour pouvoir mettre la main sur ces richesses. C'est ça le problème. Vous créez une situation, vous accusez ou bien vous indexez quelqu'un en disant c'est cette personne qui est responsable parce que vous êtes puissant. C'est ça le problème. Bon, vous déstabilisez pour pouvoir faire croire aux uns aux autres que nous sommes là pour arranger. En fait, c'est vous, les inciteurs du problème, et vous revenez comme les sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers, ce qui se passe généralement dans le monde. Et le monde ne peut pas connaître la paix. C'est pourquoi la Bible dit, effectivement, quand les hommes diront paix et sûreté sur la terre, alors une ruine fondra sur eux comme les douleurs d'un enfantement. Ils ont dit, nous voulons la paix, ils ont créé ce qu'on appelle le nous. Aujourd'hui, il n'y a pas de paix parce qu'il y a la convoitise partout, il y a la domination. Le faible n'a pas de bouche. Pour que le faible s'exprime, ça passe par ce qu'on appelle aujourd'hui le terrorisme. C'est comme ça que le faible s'exprime. Ce n'est pas bien de s'exprimer de cette façon, mais il ne faudrait pas aussi fermer les yeux de l'autre côté. Si on ferme les yeux, par exemple, ce qui se passe en Irak aujourd'hui, en Syrie aujourd'hui, si on ferme les yeux, on commence seulement à dire « Oh oui, vous savez, il faut faire partir Assad, c'est lui qui est la cause. » Ce n'est pas Assad qui est la cause. C'est ceux qui ont armé tout ce monde-là. Ils sont aussi responsables de ce qui se passe en Irak, de ce qui se passe en Syrie. Ils sont actuellement responsables. Donc les gens qui sont en train de quitter ces hommes et qui envahissent l'Europe, qui envahissent toute l'Europe. Mais ce qui est beaucoup plus étonnant que c'est la grande puissance comme les États-Unis qui n'est pas envahie parce qu'eux ils sont loin. Donc, ceux qui n'ont pas vu la chose de près, qui n'ont pas bien analysé, ce sont les Européens. Donc, ils sont en train de payer le prix. Alors qu'ils ont été encouragés par les grandes puissances comme les États-Unis. Donc, je pense que la situation du monde, il faut lire ça avec un œil spirituel et on va comprendre beaucoup de choses. Docteur, évoquons justement cet aspect spirituel. Il y a dans la Bible le peuple de Dieu, Israël, qui a connu lui également l'exil, que ce soit en Égypte, à Babylone. Qu'est-ce qui était le problème? Est-ce que c'était une espèce de malédiction pour que ceux peut-être aujourd'hui qui sont également tentés à quitter leur pays parce qu'ils recherchent un meilleur être, ne se sentent pas ou peut-être en eux se disent que c'est cette même malédiction qui peut-être leur poursuit? Vous voyez, il y a un problème. Le problème de l'homme est né dans la perdition. L'homme a un dirigeant dans sa vie qui s'appelle le diable. Parce que l'homme avait perdu sa relation avec Dieu depuis le jardin d'Éden. Et le diable est devenu, comme Jésus que je disais, aux pharisiens, vous avez préparé le diable. Pourtant, les pharisiens parlaient de Dieu dans la Torah. C'était les docteurs de la loi, c'était les scribes, c'était. Mais quand Jésus arrive, il dit, vous avez pour père le diable. En disant, vous avez pour père le diable, parce qu'il savait que tout homme qui n'est pas né de nouveau, n'est pas en relation avec Dieu. Et les fruits du Saint-Esprit sont l'amour, un amour sans écœur. Dans le monde, il y a un amour avec intérêt. Les États ont les intérêts. Les États n'ont pas d'amis. On a entendu ça beaucoup de fois. L'État n'a pas d'amis. Dans la politique, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a que les intérêts. Voilà l'action de Satan dans tout l'univers. Il n'y a que les intérêts. Si je ne suis plus utile pour toi, je te tue, je te tue, je te détruis. Parce qu'il n'y a plus un intérêt qui nous lie. Parce que je dois prendre ton pétrole, peut-être moi je dois te donner mon argent. Alors s'il n'y a plus d'intérêt, on se détruit. Si moi je suis puissant, je te détruis. Et puis ça passe.
comme ça que ça marche dans le monde. Voilà. Alors, docteur Tchaïsou, la vision du village, de l'association village international des médias, des droits de l'homme, est de favoriser le développement des initiatives de développement local pour amener les uns les autres à comprendre que chez soi-même, on peut être heureux. Est-ce que cette séparation de l'homme avec Dieu n'est-il pas véritablement la raison fondamentale qui pousse certains à croire que c'est toujours hors de leur pays qu'ils peuvent avoir une meilleure vie? C'est effectivement la raison qui pousse les gens même à partir. Parce que tu peux rester chez toi. Il est bien dit que le climat aussi, même en Israël, on a vu ça, le climat social n'a pas favorisé aussi l'éclosion, le développement de l'église en Israël. Parce qu'il y avait la pauvreté. Il y avait aussi les surcharges au niveau des taxes. Les Romains avaient accablé les Juifs avec des taxes pas possibles. Donc, ce qui a amené la pauvreté dans l'église. Mais ils ont essayé de gérer ça par rapport à l'onction du Saint-Esprit et Dieu a commencé à bénir. Dieu peut te bénir dans la pauvreté. Il dit, de la poussière, il te fait asseoir avec les riches. Alors, si Dieu te fait asseoir avec les riches, ça veut dire que dans mon propre pays, le Cameroun, je suis quelqu'un qui voyage beaucoup, moi. Je voyage beaucoup. J'ai eu des opportunités de vivre aux États-Unis, je ne suis pas resté. J'ai eu des opportunités de vivre en France, de vivre partout dans le monde, je ne suis pas resté. Aujourd'hui, j'ai une carte, c'est-à-dire résident de l'Union européenne dans un pays, par exemple comme la Hongrie. Et je ne veux pas rester là, je suis dans mon pays au Cameroun. Je ne veux pas rester, pourquoi? Parce que en restant en Europe, tu es déraciné de ta base. Tout ce que tu peux faire, tu es toujours un étranger. Alors si tu es étranger, il te faut beaucoup d'efforts pour réussir. Même ayant posé des actes concrets, tu seras toujours considéré comme un étranger. Quand Jésus arrive, il a dit, pour annoncer l'évangile, il faut commencer à Jérusalem. Il a toujours pensé à sa nation. Lorsque tu penses seulement à ton ventre, ça veut dire qu'il y a un problème d'intérêt. Si je suis Camerounais, je dois d'abord chercher à développer le Cameroun, parce que ce n'est pas un étranger qui va développer le Cameroun, c'est moi qui va développer le Cameroun, mais avec Dieu. Le Camerounais développe, le Cameroun cherche à développer le Cameroun avec le diable, les fétiches, les traditions et autres. Ça, Dieu ne veut pas. C'est pourquoi il y a pauvreté. C'est pourquoi tu seras obligé de partir comme les Juifs. Quand ils abandonnaient Dieu, ils étaient obligés d'être chassés. C'est Dieu qui permettait. Et ce qui arrive aujourd'hui, ça c'est le côté spirituel. J'ai fait des analyses au niveau, au niveau politique, mais maintenant côté spirituel, tous ceux qui sont en déplacement aujourd'hui doivent comprendre qu'il y a quelque chose. Ils ont un problème avec leur Dieu. Parce que si tu n'as pas de problème avec ce Dieu-là, Dieu va envoyer la paix là. Il va te protéger, il va envoyer la paix, il va t'enrichir. Là. Parce que 1 Timothée chapitre 2 dit, priez pour les autorités afin que nous ayons la paix. Donc c'est moi qui amène la paix dans ma nation, par mes prières, par mon comportement. Si aujourd'hui le Camerounais, tous les Camerounais étaient convertis, il n'y aura pas de détourneurs de fonds. Il y a les rues chez nous au Cameroun, ici dans ce pays, qui ont été goudronnées sur les papiers, mais pas en réalité. Mais alors, dis-moi, si c'est quelqu'un qui craint Dieu, il ne veut pas faire les choses comme ça. Parce qu'ils font ça, ils prennent l'argent, c'est toujours la convoitise. Comme ceux qui organisent également les guerres, c'est pas différent. Pour dominer, pour détruire et prendre les richesses. Ça se passe également à l'intérieur de nos pays où on ne veut pas développer. Regarde, je quitte là où je développe le village international du cinéma, des médias, je quitte Yaoundé, j'ai fait 50 km. Et quand je quitte les 50 km, c'est une route non goudronnée qui arrive chez moi dans mon village, où je suis en train de mener des activités économiques pour les jeunes, pour les populations locales. Mais il n'y a pas de goudron, il n'y a pas de route. Dis-moi, c'est quel type d'activité que tu peux mener où il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité? C'est pratiquement impossible. Pourquoi? Parce que côté spirituel, les gens qui vivent dans cette zone ont tourné le dos à Dieu. Dieu aussi vous tourne le dos. Quand moi j'arrive dans j'ai les moyens, je n'ai pas le pouvoir de mettre le goudron au Cameroun. C'est pratiquement impossible. C'est sous le ressort de l'État. Mais j'ai le pouvoir de mettre le courant. J'ai acheté un transformateur. J'ai pris la ligne. J'ai mis les gens pour construire cette ligne, pour avoir effectivement l'énergie chez moi, pour pouvoir faire tourner la télévision et aussi d'autres appareils où je suis en train de construire le village international des médias.
Tout ceci, c'est l'œuvre d'un homme. Pourtant, je suis Camerounais, je suis africain. Pourquoi la pauvreté ne me frappe pas, ne me détruit pas? Parce que moi, je crois en Dieu. Et j'ai mis ma confiance sur le Seigneur, que vivant chez moi au Cameroun, je vais en Europe pour acheter. Tous les appareils que nous avions utilisés, que nous utilisons, que ce soit au ministère, que ce soit dans les sociétés, c'est acheté à partir de l'Afrique, l'argent de l'Afrique. Ça montre que Dieu peut bénir l'Africain, si l'Africain croit, abandonne des pratiques diaboliques, de coutumes, de traditions et autres. Ça existe partout. Mais chez nous, effectivement, c'est une sorcellerie. Si la Bible dit, vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang, mais contre la domination. L'esprit méchant dans le lieu céleste, c'est la sorcellerie. Donc de l'autre côté, là où les gens partent, ils ont les richesses. Il y a un autre problème. Le problème central, c'est que l'homme a tourné le dos à Dieu. En tournant le dos à Dieu, tu vas rencontrer des problèmes même au milieu de l'abondance. Et c'est là qu'on viendra te tuer. C'est écrit dans le Deutéronome. On viendra te tuer là. On viendra prendre tout ça. Tout ce que tu as. L'ennemi viendra, Dieu même va susciter les ennemis. Ils viendront s'accaparer de toutes les richesses que vous avez. Et puis c'est fini pour vous. Avant dernière préoccupation, docteur, parce que certainement les auditeurs qui nous écoutent et les téléspectateurs qui nous suivent dans le cadre de cette édition spéciale, appelons-la comme ça, du monde d'un village, sont nus, évidemment comme ceux des personnes également qui vont à l'extérieur par l'envie de meilleur être. Mais revenons au cas du peuple de Dieu Israël. Ce n'est pas parce qu'on va hors de son pays qu'on est toujours bien traité. La Bible nous parle de la souffrance à laquelle Pharaon soumettait Israël lorsqu'ils étaient en Égypte. Pour vous amener à nous parler un peu de la réalité de la vie de ces hommes et de ces femmes qui, pour la plupart du temps, partent souvent en Europe et pensent y vivre heureux. Il faut au préalable, c'est pas mauvais de voyager, moi-même je voyage, mais j'ai d'abord arrangé mon problème à la racine, c'est-à-dire accepter Dieu, accepter Jésus comme mon sauveur personnel. Là, je quitte avec la bénédiction. Quand vous partez sans bénédiction, sans l'approbation de Dieu, vous allez souffrir. C'est pourquoi Israël, qui est parti en esclavage, parce que Israël avait désobéi. Dieu devait donc l'amener en esclavage pour être maltraité à cause de sa désobéissance. Un. De deux, ceux qui quittent le Cameroun, l'Afrique et le monde entier pour se retrouver en Europe dans une autre souffrance. Il y a une souffrance psychologique parce que tu n'es pas chez toi. Et une souffrance matérielle parce que tu ne travailles pas. Pour travailler en Europe aujourd'hui, il faut d'abord avoir le permis de séjour, de résident. Si tu n'as pas ce permis, tu ne peux pas trouver du travail. Impossible. Alors, même si tu as un permis, même les Européens aujourd'hui n'ont pas de travail. Toi, tu vas faire comment pour avoir du travail? Ceux qui partent, qui ont été séduits par les vestes de ceux qui reviennent, on ne sait même pas comment ils ont fait pour les acheter. Et on a toujours envie de partir parce qu'on entend que, oh oui, là on paie les gens gratuitement, vous irez ça à la maison, vous avez un salaire. Or, c'est faux. C'est archi faux. Pour que tu sois payé, il faut avoir la résidence. Que tu es reconnu. Il y a des gens qui font 25 ans en Europe sans avoir leur carte titre de séjour. 25 ans. Ils souffrent. Impossible de faire demi-tour. Pourquoi? Parce qu'il a honte. Quand il va rentrer chez lui, on va dire, mais toi, tu as fait 25 ans en Europe, tu n'as rien amené. Et puis on se moque de toi. Donc il préfère souffrir et mourir de pauvreté là-bas. Il y a des gens en Europe aujourd'hui qui se lavent, qui font pipi dans le pot de WC. Il attend 2 jours pour tirer la chasse d'eau. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas assez de ressources pour payer les factures. Les gens vivent dans une pauvreté extrême en Europe. Mais ceux qui partent ne le savent pas. Il y a une souffrance. Il y a des choses abominables pour avoir le permis de séjour. Si on te raconte les péripéties, si on te raconte tout ce que les gens font pour avoir le permis de séjour, tu auras pitié de d'eux. Mais ceux qui partent ne le savent pas. Donc, j'ai dit, ce n'est pas mauvais de partir. Il faut partir avec Dieu. Compter sur Dieu. Quand tu comptes sur Dieu, étant né de nouveau, là tu réussis sur une terre étrangère. C'est ce que Dieu a dit. Tu vas réussir sur une terre étrangère. Tu vas maintenant prendre pour envoyer chez toi, pour construire chez toi. Tu sais que je dois revenir, je ne vais pas là-bas pour rester. Donc, moi je pense que Dieu bénit l'Africain là où il est né. Mais il faut au préalable que l'Africain croit en Dieu, véritablement, pas la religion. Pas un mélange avec les fétiches, avec tout ce que les gens sont en train de faire aujourd'hui. Et tous ceux qui sont en déplacement doivent penser à cette parole
que pourquoi je suis en train de partir. Est-ce que Dieu ne pouvait pas me bénir là où j'étais? Est-ce pourquoi aujourd'hui il y a des problèmes dans mon propre pays? C'est parce que Dieu nous a tourné le dos. Si Dieu était réellement avec nous, il ne pouvait pas laisser que notre pays soit détruit. Il faut donc vérifier pourquoi Dieu ne veut pas amener la paix, la prospérité. Laisser cette prospérité parce qu'on lui a tourné le dos. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Alors, dernière préoccupation, Dr Tchala Issoumba, les Européens sont en train de faire mains et pieds pour situer ou bien essayer de régulariser cette situation de la vague de migrants qui envahissent leur pays. On parle des quotas que les différents États vont s'arroger pour essayer de, enfin, disons-le, ralentir un peu cette vague d'hommes et de femmes qui sortent de ces pays que nous avons cités en début de notre émission, qui envahissent leur pays. Alors, à vous entendre, on comprend bien que ces solutions que ces hommes veulent mettre en place sont des solutions vouées pour l'échec. L'idéal ou bien la véritable solution, c'est d'abord pour ces hommes de rechercher véritablement Dieu. De rechercher véritablement Dieu et de mettre la paix dans les pays d'origine de ces immigrés. Parce que s'il n'y a pas la paix, il y aura toujours des immigrés qui vont entrer en masse. Parce qu'ils fuient quoi, la guerre? S'il n'y a pas la richesse, lorsque les Européens viennent prendre plutôt la richesse chez nous, sans chercher à développer les points de départ, ça c'est notre slogan. Effectivement. Il faut développer le point de départ qui est le village. Pourquoi les garçons, les filles quittent leur village pour se retrouver à Yaoundé qui est la capitale? Parce qu'au moins, il y a le goudron, au moins, il y a l'électricité, au moins il y a la télévision, il y a une vie qui paraît moderne. Dans le village, c'est des calamités, c'est pas possible, invivable. Alors il est obligé de quitter, même s'il n'a rien dans la tête, il quitte le village, il arrive à Yaoundé. Ça commence par la prostitution. Ça commence par tout ce que vous savez, le banditisme, le grand banditisme, l'escroquerie, la fémania, parce qu'il ne travaille pas. Et après, il apprend un 4 matin qu'il faut, tu peux te rendre en Europe, tu deviens riche, comme l'autre qui est parti. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a même pas de moyens, parce qu'il sait qu'arrivé à l'ambassade, on va refuser son visa. Il prend la route par le Nigeria, par le Maroc, il se retrouve dans la mer en train de mourir. Pourquoi tout ceci est arrivé? Parce qu'il n'y a pas de développement. Il n'y a pas d'usine. Pourquoi l'Occident n'amène pas les usines chez nous? Pour éradiquer le problème du chômage. Pourquoi toutes les usines vont en Chine? La Chine est devenue l'atelier du monde. Et pourquoi aujourd'hui on ne développe pas les villages? On ne cherche pas à développer l'Afrique premièrement. Et les villages, parce que l'Afrique, même les capitales, ne sont pas développées. Donc, pour éradiquer le problème de l'immigration clandestine, il faudrait que les grandes puissances travaillent avec Dieu. S'ils ne travaillent pas avec Dieu, ça ne marchera pas. Travailler avec Dieu, c'est aussi avoir l'amour du prochain. Vous ne pouvez pas organiser une guerre et faire croire que vous avez l'amour. Non. Tout ce qui se passe aujourd'hui, les gens organisent ça pour avoir du travail, pour avoir un gain. Ce n'est pas seulement la guerre, dans tous les domaines. Parce que s'il n'y a pas de guerre, il n'y aura pas de réfugiés. Donc, tous les organismes de l'ONU ne vont pas fonctionner. Il y a un organisme de l'ONU qui lutte contre la famine. Alors, s'il n'y a pas la famine, ils seront au chômage, n'est-ce pas? Effectivement. Il y a l'ONU elle-même qui lutte qui fait la promotion de la paix. S'il n'y a pas de guerre, nous n'aurons pas de travail. Les différentes interventions dans les pays, ça coûte beaucoup d'argent, ça donne beaucoup d'argent à ces organismes. Mais c'est très peu, une petite somme, un petit montant qui est utilisé effectivement pour arranger ces problèmes. Mais où va l'autre? Les grandes sommes là, ça va où? Ça va dans les poches des gens. Ça va effectivement dans les poches des gens. C'est pourquoi les guerres sont organisées, les problèmes sont organisés. S'il y a la paix dans le monde, nous prenons l'exemple des fabricants d'armes. Pourquoi il y a la guerre? Parce qu'il y a des stocks d'armes dans ces pays, dans tous les pays, les grandes puissances là. Pendant qu'on détruisait Kadhafi, les mêmes vendaient aussi les armes à Kadhafi. Est-ce que c'était un secret? Les télévisions en parlaient. Pendant qu'ils faisaient des programmes pour dire on va chasser Kadhafi, les mêmes vendaient aussi les armes à Kadhafi parce qu'ils voulaient ça. Donc on a organisé ça pour vendre les armes. Mais voici les conséquences qui se passent aujourd'hui.
C'est tout ça. Vous voyez. Donc, c'est très important ce que je dis à propos de Dieu. Dieu ne peut pas faire des choses comme ça. C'est parce que le monde a tout. Il n'y a que l'intérêt, il n'y a que la convoitise. Et pour qu'il y ait une véritable paix, c'est Dieu. Mais on a tourné le dos à Dieu à cause des intérêts, à cause de toute la convoitise que nous avons. Merci, Dr Tchalaï Soba, d'avoir répondu à nos questions. Dans le cadre de cette émission, le monde est un village. Bon, je signale à la fin de cette édition qu'une rencontre est prévue quand même au mois de novembre 2015 entre la France et les pays d'origine des immigrants, afin de voir dans quelle mesure l'Europe peut leur venir en aide. Et à vos fins utiles, pour noter, pour comprendre comment la situation de l'immigration est véritablement grande, sachez qu'aujourd'hui en Europe, l'Europe fait face à une vague de migrants qui est 4 fois plus nombreux autant pour moi, que l'année dernière. Vous comprenez véritablement que l'association Village International des médias est interpellée. Et Dr Tchalaï Soba, nous sommes sûrs, sera toujours là pour nous apporter, lorsque nous le solliciterons et en fonction de sa disponibilité, des éclaircies sur cette question. Une fois de plus encore, docteur, merci de nous avoir accordé de votre temps. Merci, je dis merci au Village International des médias et à tous ceux qui ont travaillé pour la réalisation de cette émission. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.